Benoît Kieffer, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Bitche. Qu'est-ce qui a été le plus marquant à vos yeux comme décision ou comme action dans votre ville en 2021 ? Alors d'abord, je voudrais vous remercier de m'accueillir ici, Place de l'Europe, à 2 jours de l'anniversaire du traité de l'Élysée et puis à quelques jours déjà de la prise par la France de la présidence du Conseil de l'Union européenne. Ce qui est marquant pour 2021, ça reste encore à la fois pour la population et pour les élus et les agents, la crise sanitaire. Marquant parce que la collectivité a dû s'organiser pour qu'on puisse accomplir nos missions et assurer la continuité du service public. Donc on a dû adapter nos structures, adapter la temporalité. Je vais vous donner un exemple que j'ai donné à l'une de vos consoeurs il y a quelques jours, qui est un exemple très simple, mais c'est du quotidien, c'est du concret. C'est par exemple dans le domaine du périscolaire. Il a fallu qu'on puisse faire manger les enfants dans la cantine, qu'on puisse avoir des mesures sécures et favorables à la prise des repas. Et dans le cadre de ces nombreux protocoles sanitaires et de leur caractère évolutif, il a fallu qu'on s'adapte. Donc il a fallu mobiliser du personnel suffisant, pouvoir accueillir les enfants dans les écoles. Et donc c'est du temps, ce sont des moyens qui sont mis en œuvre et ce sont des choses relativement concrètes. Et donc la crise sanitaire a dû réorganiser nos services pour que nous puissions, comme dit, assurer cette continuité. Et puis la crise sanitaire encore, puisque vous avez vu en début d'année, nous avons, au travers de nos bâtiments communaux, au printemps à l'Espace Cassin précisément, organisé des week-ends de dépistage, et puis cette crise qui s'invite encore dans les réunions et les manifestations, qui les perturbent. Je pense au repas des aînés, à la semaine bleue et à toutes les manifestations que la ville de Bitche a organisées seule ou avec les associations, notamment cet été au parc du Stadtweiher au mois de juillet-août. Quel est le bilan ou l'état des lieux de Bitche ? Comment se porte votre commune ? Alors la commune se porte... c'est une commune de projet, je vais le dire aujourd'hui. C'est une commune de projet qui a une équipe municipale volontaire. Je suis très fier des agents que j'ai, ça il faut le dire aussi. Et donc on est dans une dynamique, une nouvelle dynamique à la fois pour la commune, mais aussi une dynamique territoriale. On a cette dynamique du centre-bourg. Vous savez que Bitche a été retenue et lauréate du programme Petite Ville de demain. Donc on se doit de donner cette attractivité à la fois à la commune, mais aussi à l'ensemble du territoire. Alors le centre-bourg bien sûr, et sinon de manière générale, quels sont les grands projets pour 2022 ? Alors les grands projets pour 2022, pour rester sur cette thématique du centre-bourg, c'est la requalification du centre-bourg, c'est-à-dire la rénovation et l'aménagement en centre-ville de cette place publique. On a aussi, avec la participation de l'État, candidaté à un appel à projet pour des jardins partagés, familiaux et collectifs, donc qui devront être réalisés d'ici le mois de mai. Vous savez que la ville a aussi pris en location 3 locaux. Ça a d'ailleurs été souligné, et vous en avez fait la couverture aussi, par la venue du secrétaire d'État Joël Giraud, puisque nous avions inauguré en 2021 la galerie d'art. Nous avons aussi inauguré l'espace Tessier, donc cet espace de coworking, et qui a aussi le lieu d'accueil de la microfolie, une première microfolie de Moselle. Et donc nous allons inaugurer d'ici le mois de février le 3e local que la ville a pu prendre à bail, qui est un local où on a voulu assurer la promotion des circuits courts et donc accueillir la vente de produits agricoles locaux et artisanaux. Votre commune est un peu en perte de vitesse, oui. Notamment d'un point de vue démographique, et vous subissez quelque part, si j'ose dire, la concurrence de Rohrbach, qui elle est en plein essor. Comment comptez-vous enrayer cette tendance ? Alors il faut travailler sur le cadre de vie. Il faut vraiment que les gens puissent considérer le cadre de vie comme un élément d'attractivité et de redynamisation de la commune. Donc on a évoqué le point de la requalification du centre-bourg. Il y a d'autres mesures qu'on peut citer pour 2022. Donc le projet de construction de cette nouvelle gendarmerie. Le projet aussi de construction avec la communauté de communes du Pays de Bitche du stand de tir. Mais c'est sur l'habitat qu'il va falloir travailler. Et le programme Petite Ville de demain permet justement de travailler sur l'habitat. Il y a 2 projets phares qui vont être lancés en 2022. Ce sont la construction de 3 logements sociaux
des travaux, enfin une programmation pour des travaux à lancer en 2023 sur la rénovation de la voirie sur l'ensemble de la commune et également un projet de regroupement scolaire. Continuer à travailler sur notre politique de fleurissement, sur le côté touristique des choses et puis on va réaliser encore d'autres acquisitions qui vont permettre d'améliorer ce cadre de vie puisque l'objectif de cette amélioration c'est à la fois de maintenir la population existante, mais aussi d'attirer de nouvelles populations. Eh bien, on suivra ça de près. Il vous reste 30 secondes pour conclure cet entretien. 30 secondes d'abord pour vous remercier TV Mosaïque Cristal pour ce que vous avez fait, puisque 2021 était aussi une année mémorielle historique, au travers du reportage que vous avez réalisé sur la fin du siège de 1870-71. Vous remercier pour votre présence au Sentier des Lanternes et puis souhaiter à l'ensemble des habitants du Pays de Bitche mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, des vœux de santé et souhaiter aujourd'hui la santé avant tout. Ce ne sont pas des mots vains, ce ne sont pas des mots moindres dans cette situation un peu compliquée. Merci pour cet entretien. Merci à vous.